Marvel, we are so back. Hein, we are so back. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Thunderbolt et on va voir ce que Marvel... Thunderbolt Astérix. Thunderbolt Astérix, on sait pas pourquoi. On sait, maintenant on sait, mais vous peut-être que vous savez pas pourquoi. Donc Thunderbolt est un film sorti il y a même pas 2-3 jours en salle de cinéma qui est réalisé par Jake Schreier, j'espère que j'écorche pas son prénom, avec un casting sympathique, une belle équipe. Un casting sympathique, des personnages un peu oublié, entre guillemets. Rapidement, le résumé. Est-ce qu'on est sur le Justice League Marvel? Est-ce qu'on est sur une grande opération de recyclage? On va voir ça. Les gardiens de la galaxie, mais pas de la galaxie. Pas de la galaxie, exactement. C'est un peu tout ça. L'équipe de Thunderbolt, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de héros ou anti-héros, plus anti-héros que héros d'ailleurs, oubliés ou alors qui ont été les méchants et qui se sont fait battre mais qui n'ont pas marqué le public, Marvel fait un film avec eux. Alors il y a des comics qui parlaient de ça, hein, bien sûr, mais avec des personnages un peu plus intéressants, un peu plus accrocheurs. Hein. Dans les comics, on a du Norman Osborn, du Venom, on a des carrières un peu plus importantes que Red Guardians ou US Agent, etc. Même si, de mon côté, même si on peut avoir un a priori, je trouve, négatif sur ces personnages-là qui n'ont pas forcément marqué le public de manière très intéressante, ou en tout cas qui n'ont pas, on n'a pas voulu suivre la suite de leurs histoires, ben moi personnellement je trouve que ce film, il fait une belle continuité à l'histoire de ces personnages, il leur rend un petit peu honneur dans leurs défauts, dans leur côté, pas vraiment humain, parce qu'ils ont un côté en effet un petit peu monstrueux, on peut le dire, mais ouais, ils sont vachement humanisés, ils sont vachement remis à en fait, des personnes fragiles. Et je trouve que c'est un thème déjà qui est récurrent sur tous les personnages, mais qui est plutôt bien traité par la mise en scène, par les dialogues, que personnellement j'ai trouvé très riche. Enfin, c'est-à-dire j'attendais plus les interactions entre les personnages que les scènes d'action. Mais on en reparlera des scènes d'action aussi. C'est vrai. On en reparlera. C'est vrai tout ça. Et je trouve que c'est assez cohérent dans leurs arcs narratifs respectifs. Et ils ont réussi, alors on aime, on n'aime pas, mais ils ont réussi à unifier, vraiment à les humaniser, très vrai, et les mettre tous sur un pied d'égalité, je trouve. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est hyper cohérent. Et en soi, ça l'est plus ou moins. Et donc, ça fonctionne bien. Il y a une équipe qui fonctionne bien. Voilà. Qui est fonctionnelle dans sa dysfonctionnalité, j'ai envie de dire. Parce que, en fait, c'est vrai que ça ressemble franchement aux Gardiens de la Galaxie. Une équipe de losers qui se réunissent un peu contre leur volonté pour affronter un plus grand mal. Mais je trouve qu'ils ont chacun... moi, je me suis attaché à eux, je me suis attaché à leur réaction vis-à-vis des événements, à leur évolution de personnage. Enfin, on sent vraiment que à l'écriture, il s'est passé un petit truc, qu'à la réalisation, il s'est passé un petit truc qu'il n'y avait plus dans les Marvel d'avant. Ça, je veux dire, je suis sorti de la salle, j'étais content d'avoir vu le film. Alors que c'était pas le cas dans les 6 derniers films Marvel, quoi. Ouais, voire... depuis 5 ans, en fait. Depuis 5 ans. Donc ça faisait du bien, franchement, ça faisait du bien. C'est vrai. Pour finir sur l'histoire, vite fait, ces anti-héros, ils sont réunis, leur point commun en termes de l'histoire, du plot, quoi, c'est le personnage de Valentina, qu'on voit dans la bande-annonce et tout, et qu'on a vu dans la série, enfin qu'on a vu... 4 secondes. Voilà, 4 secondes et demie. 4 secondes dans c'est ça. Winter... dans la série Winter Soldier, machin, je crois... Enfin bref, peu importe, les séries Marvel, ne vous précipitez pas, c'est pas forcément grandiose. Mais voilà, un personnage qui est entre gouvernemental et intérêt propre et qui réunit ses héros, anti-héros pour ses opérations personnelles, voilà, tout simplement. C'est ça le point commun. Et donc au début du film, il essaye de se les faire un petit peu, de s'en débarrasser et advient ce qui advient. On va peut-être pas aller plus loin. Rester là-dessus. Voilà. Mais avec évidemment, dans la bande-annonce, il y a beaucoup. Dans la bande-annonce, on voit évidemment Sentry, The Void, etc. Donc il y a ces personnages-là qui vont rentrer en contact. Mais c'est vrai que l'histoire sur le papier peut paraître un peu simpliste. Une histoire déjà vue, une bande de losers qui s'assemblent. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vu plein de fois ce film. Mais j'ai trouvé que les personnages portaient vraiment le film, que leur relation fonctionnait, que c'était pas forcé, qu'ils ont chacun leur moment de gloire,
chacun à leur moment on se dit « Ah putain, c'est stylé ce qu'il vient de faire », tu vois. C'est vraiment des trucs que je m'étais plus dit dans Marvel. Et je vais prendre la comparaison avec Captain America 4, parce que évidemment. Oh là, oui. Mais dans Captain America 4, je me suis pas dit à un seul moment « Ah putain, c'est stylé ». Alors que là, à un moment donné, Bucky, il est à moto, il a ses lunettes de soleil, il dézingue une cargaison, il flingue une limousine, elle fait 3 backflips, il prend son poing, il écrase dans le sol, enfin bref. J'étais là, c'est stylé. Il est charismatique. Il est charismatique. Mais il y a que lui qui... Je prends un peu le contre-pied. Pour moi, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que je suis d'accord avec cette cohérence qu'on vient de dire, tout ça, tous ces éléments, il y a un peu d'action et le développement des personnages et franchement, il y a une cohérence et je suis d'accord, les interactions sont bien. Je me dirais sur les scènes d'action, moi, je suis resté un petit peu sur ma faim parce que... et en même temps, on est forcé de reconstater qu'à la fin, on a une idée. On a une idée d'action, de dénouement, voilà, sans en dévoiler plus. Mais moi, je suis resté un peu plus sur ma faim parce que j'ai trouvé un petit peu qu'il y avait encore un peu trop de légèreté. Encore un peu trop de... On fait du sérieux, mais pas trop. Alors, certes, c'est mon avis, ça n'engage que moi, parce que c'est cohérent avec les personnages qui sont sérieux, mais pas trop. Donc, je peux pas non plus dire que c'est... Voilà. Mais, voilà, je suis resté un tout petit peu plus sur ma faim que Mathis, mais cette scène-là, de Bucky, elle est top. Voilà. Mais c'est un petit peu vrai. Après, j'ai pas trouvé que on pouvait être sur une surenchère de blagues forcées. Je trouvais que les blagues étaient un peu plus naturelles, un peu plus situationnelles, et que justement, on laissait beaucoup plus la place au drame, au dialogue, aux relations entre personnages. On les laissait s'exprimer, montrer leurs doutes, leurs craintes, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ce qu'on reprochait d'ailleurs dans Captain America 4, c'est qu'on n'avait aucun développement de personnage, il n'y avait aucun dialogue, il n'y avait rien, et que même les scènes d'action n'étaient pas folles. Là, j'ai trouvé qu'au moins, il y avait du dialogue, il y avait de l'interaction de personnages, ça racontait quelque chose sur eux, sur leur évolution, ils changent vraiment au cours du film, et que même les scènes d'action, il y a des idées. Il y a des plans zénithaux qui jouent sur les ombres, il y a ce dénouement qui est intéressant, des plans pas surdécoupés, comme dans Captain America 4, où t'enchaînes, tu sais même plus ce qui se passe. Là, on te laisse voir les chorégraphies, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Alors, ça aurait pu être évidemment plus poussé, mais comme tout aurait pu être plus poussé chez Marvel, mais ça fait plaisir de voir, on va dire, des pistes d'amélioration. Ou j'ai pas envie de dire du old school parce que y a ce côté un peu plus fantastique, mais qui est pas dérangeant en fait. Il sort pas de l'histoire, alors que c'est une histoire qui est très terre à terre. On a ce côté fantastique où tu rentres dedans et tu fais putain, mais c'est une super idée, c'est intéressant. Il y a des jeux de caméra, il y a des jeux de plans, il y a des jeux de lumière. C'est plutôt intéressant. Et je termine là-dessus, mais même en parlant de lumière, même le gris, même le monotone, est très cohérent en fait avec l'histoire. Ce qu'on pouvait reprocher sur les autres films qui étaient très plats, là le gris raconte quelque chose sur les personnages. C'est cohérent. Il y a quelque chose. Moi j'ai kiffé. J'ai trouvé ça trop sombre parce que ça m'énerve quand on va au cinéma pour rien voir. J'exagère bien sûr, mais voilà. Mais il est cohérent, il n'y a pas de là-dessus, c'est vrai. Petite théorie, je pense que les gens ont aimé. Alors, le film est sorti il n'y a pas longtemps, mais il est déjà bien reçu. Justement parce qu'il est, pas simpliste, mais il est un peu plus terre à terre. On est dans la saga multivers. Je pense que tout le monde, même les fans de Marvel profond ou nouveau, il y a pas de tout le monde va aimer parce que on est moins multiversel machin. Et franchement, je veux dire, même nous, on connaît Marvel depuis, voilà, on a grandi avec. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien, très clairement. Une intrigue claire en fait, certes un peu simple mais claire. On sentait qu'en fait sur toute cette saga du multivers, il n'y avait pas vraiment de film conducteur. En même temps, avec tout ce qui s'est passé avec Jonathan Majors et tout, c'était un peu compliqué. Mais ça fait du bien, entre ça et Daredevil, de revenir sur un truc un peu plus terre à terre où tu te dis, en fait tu prends plus plaisir à avoir des histoires plus simples, mais qui sont concentrées sur des personnages intéressants, plutôt qu'avoir des variants, des multivers. Alors oui, ça fait plaisir de voir Hugh Jackman revenir, tout ça, etc. Mais la vérité, c'est qu'avoir des personnages qui nous intéressent pas au premier abord, moi je me suis découvert un attachement sur ces personnages-là, que j'avais bien aimé entre guillemets dans leurs films respectifs. Mais sans plus. Et là je me dis putain, mais en fait ça fait une super équipe, il y a quelque chose qui fonctionne entre eux. Et c'est agréable. C'est ça. Et en plus c'est beaucoup plus risqué plus l'intrigue est large, plus c'est risqué évidemment. Et ça fait 5 ans que Marvel n'est pas au niveau, n'est pas à la hauteur, les productions sont pas à la hauteur d'un truc qui est d'une ambition multiverselle. Et donc c'est pour ça que voilà, ça marche. Et comme tu le disais, ça fonctionne plutôt bien, même au terme de box-office, etc. Les démarrages ont l'air d'être
plutôt bon par rapport à tout ce qui a été fait. Donc c'est vraiment pour dire qu'en réalité, quand on met un petit peu de la qualité, pas de la quantité. Voilà, quand on met un peu de passion, quand on met un peu d'envie, quand on met un peu d'idées, même avec des personnages qui, au premier abord, vont pas attirer le grand public, finalement, on se retrouve avec un film qui a le même marché que Captain America. Il va l'exploser. Et c'est un peu rassurant de se dire que, les gens vont voir ce qui est, entre guillemets, meilleur. Correct, ou correct. J'espère que ça fera comprendre à Marvel que ce qu'on veut, c'est pas forcément... un peu de qualité, un peu de cohérence, parce que on l'a dit, exactement. Une histoire, il y a un peu de développement de personnage, et moi je le dis, j'ai pris moins de plaisir que Matisse, mais pourtant cette cohérence, elle est là. C'est vrai qu'il y a une idée, il y a des personnages, il y a machin, la colorimétrie, on l'a dit, est cohérente avec les personnages, c'est sombre, c'est machin, c'est sérieux, mais pas trop. C'est pas vraiment lumineux, mais voilà, c'est développé. Ça, c'est très clair. J'aurais quand même une critique sur le personnage de Sentry, qui est un petit peu tourné en ridicule pendant tout le film, jusqu'à ce qu'on nous annonce que le mec, il mettrait une pichenette à même Superman. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça, parce que c'est un peu Superman Marvel, voilà. J'ai un peu de mal avec ça, j'en dis pas plus, mais... c'est vrai que moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais c'est bien, au moins, il y a du débat, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé que... alors oui, ça va peut-être un peu vite, son switch, d'un coup, je contrôle tous mes pouvoirs, etc. Je passe du loser au super-héros, machin, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment... On le rabaissait, mais sans dégrader le personnage. Je trouvais que ce rabaissement-là servait à avoir pitié, en fait, de ce personnage-là, et se dire, ok, c'est dans l'abondance, hein, donc quand il pète un plomb, tu comprends, en fait, pourquoi il pète un plomb. Et quand il se passe ce qui se passe au dénouement, t'es attaché à ce personnage, t'es un peu content de ce dénouement-là, de savoir que cette famille devient fonctionnelle au final. C'est agréable. Et alors oui, il y a cette séquence de maîtrise des pouvoirs et tout qui va très très vite. On passe de l'un à l'autre très rapidement. Mais je trouve qu'on garde... en fait, il est très humain malgré tout. Et puis son design, il faut en parler, les pouvoirs et tout. J'étais là en mode, waouh, c'est hyper... ça avait la classe, quoi. Ça avait la classe, ce jeu des ombres sur lui. Il y a quelque chose. Les personnages qui explosent comme ça en ombre. Même The Void, juste avec les yeux lumineux. J'ai trouvé ça hyper classe. C'est une idée hyper simple. C'est vrai. Mais c'est hyper classe. Et je veux dire, il m'a fait plus peur que Red Hulk, tu vois, où j'étais là en mode, waouh, ok, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. J'avais l'impression de pouvoir être surpris par le film. Et ça fait longtemps que chez Marvel... c'est très vrai. Je dois l'admettre. Voilà. Je dois l'admettre, c'est vrai. Il y a une idée, il y a une mise en scène. Mais c'est tout con, hein, mais en ce moment, c'est rare chez Marvel. Simplement, je suis un tout petit peu nostalgique de, par exemple, l'ambiance Agents of S.H.I.E.L.D., l'ambiance Captain America. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., on a un petit peu des secrets de laboratoire, comme ça, des trucs du S.H.I.E.L.D. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui sont liés de Thunderbolts qui sont liés au S.H.I.E.L.D. Mais... Et donc voilà, je trouve que c'est un petit peu rapide, on l'a dit. Il y a un petit peu moins de frissons, d'explications, de mystères. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont préféré jouer la carte du développement de personnage plutôt que la carte de l'action à proprement parler, quoi. Parce que quand on y réfléchit, il doit y avoir 5-6 séquences de vraies et véritables actions, mais qui durent pas plus de 2-3 minutes chacune. La dernière qui dure un peu plus longtemps. Ouais. En fait, c'est assez rapide, c'est assez concentré, et ça se joue plus sur les personnages et sur ce qu'ils se disent, comment ils évoluent. Et moi, ça me plaî. Dans un film où le but est d'humaniser les personnages, c'est cohérent. Ça se tient. Pour conclure, c'est un film qui met l'ambivalence, qui divise MC Movie, j'ai envie de dire, mais qui va sûrement unifier les... faire plaisir. Marvel, we are so back, hein, we are so back. Comme on dit un peu partout à chaque fois qu'il y a un nouveau Marvel qui sort, mais ça fait plaisir, et c'est un film que moi je conseille d'aller voir, en évitant un peu les bandes annonces quand même, mais franchement je pense que vous allez passer un bon moment si vous y allez. Ça fait 2 fois qu'ils font ça, mais bon. Je pense que vous allez passer un bon moment en y allant. N'imaginez pas que c'est du même calibre que Captain America ou Miss Marvel ou je sais pas quoi là, tous les derniers rejetons qui sont sortis. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Donc ça fait plaisir. Je sais pas ce que t'en penses. Plaisir. J'en pense que je peux le conseiller, au moins aux fans de Marvel. Peut-être pas à tout le monde, mais aux fans de Marvel. Il y a effectivement une idée, je le conseille. Je le conseille, je ne parlerai pas plus que par ma note. C'est super comme transition. Quelle est ta note, Cyprien ? Tout simplement un petit 3. Un petit 3, je me mouille pas trop, il faut que ça soit au-dessus de la moyenne, mais je peux pas non plus l'encenser parce que par idéalisme en fait. Voilà, tout simplement, j'ai envie de rêver, j'ai envie de voir un peu plus du héroïque. Par idéalisme, je l'assume complètement. Je sais que Mathis va compenser un 3 sur 5. Moi. Oui, moi, ma note, c'est clairement 4 sur 5 parce que j'ai passé un très bon moment. J'étais content tout le long du film, j'étais en mode génial, en fait, je me régale, je passe un bon moment sur le film. Donc pour moi, ça peut pas avoir en dessous de ça.
Même s'il y a en effet des pistes d'amélioration, comme on l'a dit, le développement de Sentry et tout, mais et puis on a de voir la suite aussi, restez bien au bout du générique. Ah oui, très important ça, très très La important. première, elle sert à rien, mais la deuxième, elle est La cool. deuxième elle est cool, la deuxième elle est très très cool. Voilà. Sur ce, voilà ce qu'on avait à vous dire sur Marvel et Thunderbolt, sa dernière production. On espère que Marvel est sur la bonne pente, bonne voie vers Avengers. Il y a quand même des grosses échéances qui arrivent. l'année prochaine, ça arrive très très vite. Ça arrive très vite. Et on va tout couvrir. Et on va tout couvrir. Sur MCU. Donc vous pouvez vous abonner. Voilà, juste là. Vous pouvez vous abonner, Ici, activer la cloche, aller sur Instagram. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, plein de contenus qui vous attendent, plein de critiques aussi. Merci. Merci d'être là. Bonsoir. Likez, profitez du printemps, Et allez bientôt au l'été cinéma. et allez au cinéma. Il fait beau, super beau.